disent de faire. Ils te font croire social ou je sais pas comment. Ça, c'est la surprise. C'est où qu'il faut sonner là? C'est ouvert? Non, c'est ouvert. Bonjour, ça se ferme tout seul ou? J'ai un rendez-vous à 9 h Oui, avec une association. ça va Écrire. ça Oui, écrire un mot. Oui, vous pouvez y aller. Elle vient d'arriver. Hop, je vous laisse monter au premier étage. Au premier étage, vous allez voir, elle vient d'arriver. D'accord, merci. Je parle doucement aussi, alors ça aussi c'est une faiblesse. Bonjour. Oui. Vous êtes arrivé de bonne heure. On peut dire. C'était à 9 h. Oui. Alors, vous allez me dire pour quelle démarche? En fait, c'est pour écrire des courriers, plein de courriers. Pleine, c'est pas possible. Mais pas tout de suite. Voilà. C'est pas possible, pleine. Il faut commencer alors par l'urgence. Ouais, l'urgence, c'est... Il y a 2 courriers. C'est pour le procureur de la République et le juge des affaires familiales. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire dans ces courriers? Pour le juge des affaires familiales, c'est par rapport à mes enfants. Et Vous avez le jugement? non. Ah, et pourquoi vous ne l'avez pas apporté? En fait, Il y a c'est... le numéro de dossier sur les jugements. Il n'y a pas de, comment dire, de jugement Ah, vous n'étiez pas mariés? on n'était pas mariés, mais comment dire ça, elle est dans un département que je sais pas. Et même qu'elle me dit pour le juge, il faut attendre le juge, mais il n'y a rien, je reçois rien et tout ça. Alors c'est pour ça il faut que j'envoie au juge des affaires familiales d'ici, de là où j'habite, pour qu'ils puissent, comment dire, déjà ils ont un dossier sur mes enfants, et aussi se renseigner où sont mes enfants, parce qu'elle m'empêche de voir mes enfants, de parler avec eux, ni me dire l'adresse où ils sont, ni l'école. C'est beaucoup de choses, et une maltraitance sur mes enfants aussi, j'ai des vocales. Et Est-ce que vous pouvez les appeler quand même alors? non. Et vous me Non, dites que vous n'avez pas de ça vocal. c'est il y a pas longtemps, 2022, quand j'étais en contact avec mes enfants, qui étaient en Algérie, tout ça. Parce que c'était en Algérie. Et pour le procureur, en fait, c'est lié un petit peu, parce qu'il y a de la maltraitance et du racisme que je subis par rapport à la police et tout ça. Et la plainte que je suis allé pour déposer par rapport à mes enfants, ils n'ont pas pris en compte. Par exemple, je montre un WhatsApp, on appelle comment dire, un enregistrement vocal que mon fils m'envoie par WhatsApp. Papa, je veux que toi, tu restes avec moi en pleurant. Le policier ne trouve pas d'autres affaires, ne peut pas écrire. Ça, c'est au début. Après, comme avec des harcèlements, plein de choses, maintenant que je subis, j'ai le stress. Je lui dis normalement, je ne trouve pas d'avocat. Ça aussi, je dois écrire, si c'est possible, à l'ordre des avocats. Ils m'ont dit, victimes de France, d'envoyer une lettre, d'écrire à l'ordre d'avocat, comme quoi je subis, voilà, toutes ces choses. Et si c'est possible, de me présenter quel avocat qui peut me défendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je trouvais pas d'avocat. Et le temps, désolé pour couper la parole, le temps que moi comment dire, j'essaye de trouver d'avocats, j'appelle plein d'avocats et tout, je parle avec eux, voilà, j'explique la situation, ce qui se passe et tout ça. Ils me disent non, même pour le droit de l'enfant, une liste pour le droit maltraitance, parce que ce qu'ils ont subi mes enfants, ils étaient terrorisés, maltraités, même quand je parle avec eux, le téléphone ne marche pas, la police municipale, quand je sors juste sur moi comme ça, chut, et prise en chasse, mais vraiment des trucs, préparer mes enfants, c'était déjà avant, déjà en 2019, et
Après, il y a une histoire aussi avant. C'était en Algérie, c'était à l'école, tout va bien. Mais elle et son police et gendarme et tout ça, et il y a des services d'enseignement aussi dessus. Tous leurs raisons, c'est créer une histoire douloureuse pour mes enfants, la pauvreté, même pour le travail. Je trouvais pas de travail, des harcèlements tout le temps. Et elle, là-bas en Algérie, même pour l'éducation de mes enfants, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, tu le laisses, elle fait rien. Juste les habits, pas sales. Elle cherche tout le temps à me provoquer, à dire des provocations, elle me crache dessus, tout ça. Et avec. Ça, c'était en Algérie. Ça, c'était en Algérie. Mais il y avait une histoire elle et sa mère qui ont mis une plainte, je ne savais pas. Ta conjointe, elle est avec toi. Elle te dit, ma mère va prendre les enfants, changer de nom. Après, il y a une histoire aussi en même temps, à l'école. On part en Algérie. Et comme elle me connaît, je suis gentil, maintenant je l'aime plus. Mais comment dire, parce que c'est trop. Quand c'est trop, ça y est. Elle me dit comme quoi elle veut pas rester en Algérie par rapport à l'accouchement. On est parti à JGL. Elle a vu du truc à l'hôpital là-bas. Et aussi, pourtant, elle aimait et tout. Mais en même temps, il y avait une violence psychologique, physique, comme avant que je vivais. Mais je m'en foutais. Moi, comment dire, mon grand-père et ma grand-mère, des fois, ils font des trucs. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que c'est normal, quoi. Il y a des trucs. Mais quand il y a quelqu'un qui fait ça pour une raison, pour qu'il y ait de la, comment dire, faire vivre de la violence psychologique et physique jusqu'à, comment dire, remplir. Oui, mais ça, c'est là-bas. Pour que tu, comment dire, tu exploses. Mais il y avait déjà, avant juste de vous couper la parole, en Turquie. Parce que comme il changeait de nom, comme déjà avant, déjà on part en Algérie, tranquille et tout, pour aller on vit du racisme avant à Tarbes et tout. On va en Algérie, 2017, on part en Algérie. Attendez, il faut que j'arrive à suivre pour le courrier. Oui, il y a une histoire un peu mélangée. Non, mais moi, c'est surtout pour les courriers. Mais après, pour vous raconter l'histoire, il n'y a pas de souci. Alors, vous étiez, au départ, vous êtes marié où? Ici en France. Ici en France. À partir de. Marié religieusement. À partir de 2011. 2011. On peut dire 2010, si on peut. En 2010, vous êtes marié religieusement. Ouais. En France. En France. Vous étiez où? Dans l'Ariège. Dans l'Ariège. À Pamiers. À Pamiers. Après, vous êtes resté combien de temps à Pamiers? On est resté pas longtemps, on est parti à Tarbes, à Haute-Pyrénées. Dans l'Haute-Pyrénées, si vous connaissez. Tarbes, 65 000. Après, de là-bas, on est parti à Gers. Oui. Et chaque moment, il y a une histoire. Mais ça, c'est sur une durée, pas une longue durée. Parce qu'il n'y a pas de traces après, parce que vous avez trop bougé. Et du coup, vous me dites... C'est un rapport à quoi que vous dites pour les traces pour mes enfants? Eh oui. Non, ça c'est après. Ça, je vous raconte comment dire, ma vie avec elle, en fait. Il n'y avait pas d'enfant, là. Là, il y avait... c'est à Tarbes que ça a commencé à avoir un enfant, à avoir des enfants. Même qu'au Pamiers, elle était enceinte pour qu'on part après à Tarbes. Et mes enfants, ils sont nés là-bas. Et ils sont nés à Tarbes? Les deux enfants. Le troisième est né en Turquie. Ah, après vous êtes parti en Turquie? En Sultan Bey, oui. Ah, d'accord. Et c'était en quelle année, ça? En 2019. 2019. Et vous êtes resté combien d'années? C'est le moment qu'elle a dit que ma mère va prendre les enfants, changer de nom. Il y avait un moment que tu viens d'arriver de l'Algérie, comme je vous dis, et qu'il y avait de la violence et tout, elle ne veut pas rester là-bas. Et il y avait une plainte en cours que moi, je ne savais pas. Il y a une plainte. Contre vous? Contre moi. Mais c'était pas contre moi. Et même la gendarmerie ne l'ont pas dit, mais ils étaient pas clairs, ils n'étaient pas honnêtes. C'était par rapport à l'école et par rapport à disparition inquiétante, par rapport à nous, moi et les enfants et elle. D'accord? Comme quoi ils sont inquiétés, comme on habite là-bas dans un village, une petite maison, c'est un petit village, à Sion, Nougaro. Mais ils n'ont pas dit la vérité. D'accord? Parce qu'après, il y avait les services de renseignement et tout. Même les services de renseignement aussi, ils n'ont pas dit la vérité. En tout cas, madame, il y a du racisme, il y a du rejet, il y a de la manipulation contre moi, en personne, et contre mes enfants. Il y a malhonnêteté par une enquête. Comment dire, il y a de... Et vous êtes rentré quand alors en France? De 2017? Non, vous m'avez dit, on est parti en Turquie. Vous êtes resté combien d'années en Turquie? 8 mois, le temps qu'elle est née, mon fils, Yahya. Et en tout cas, vous êtes allé en Algérie? Je vais finir juste un petit truc. Oui, c'est une longue histoire. Une longue histoire, il y avait l'association turque et allemande et des choses, madame, qui des preuves de cette violence sur mes enfants, psychologique, et sur moi. Dans un courrier au procureur,
vous arrête, M. Zerli, aussi, parce que dans un courrier au procureur et au juge, il faut être très clair et très Ouais, précis. On oui, ne peut pas partir à droite, à gauche. c'est pour ça, il faut expliquer les, comment dire, comment s'est passé les choses, mon histoire, ma vie, quoi, la vie de mes enfants surtout. Moi, je Ils suis ont quel âge optimiste. maintenant? Moi, je suis optimiste, madame. Désolé pour la parole. Moi, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui a eu un me crache dessus, je m'en fous. En fait, je suis là devant lui. Mais pour mes enfants, c'est avec ça qu'elle a joué aussi. Aussi, désolé, je sais pas comment québécois. Euh, Elle a joué aussi sur les sentiments sur mes enfants, pour protéger mes enfants. Même en Algérie, qui s'étaient agressés, euh, les maltraiter et les faire vivre, ça continue en fait, à les faire vivre l'instabilité tout le temps. Elle le sait et elles le savent que moi, je vais accepter que mes enfants sortent de l'Algérie. Je veux dire, même que j'ai filmé, quand je parle de mes enfants, imaginez-vous un père en train de filmer, parler avec ses enfants, il filme, il le sait que les enfants, toute sa violence et ce qu'ils font, c'est comment dire, c'est comme quelqu'un qui tient quelque chose et on te dit tu nous la donnes et on te laisse tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu nous la donnes ça et on te laisse tranquille. Mais Ils ont quel âge maintenant, vos oh, enfants? mais ils sont grands. Mais même ils étaient 9 ans, 9 ans et 10 ans. Hamza, Mohamed Amin. Et là, il a 11 ans, Hamza, et Mohamed Amin 10 ans. Et Yahya 4 ans. Mais ce que je veux dire, madame, je ne vais pas rentrer par là, l'histoire elle est un peu longue, mais on va juste que vous compreniez un petit truc que vous allez comprendre. 2017, par exemple, quand on part en Algérie, après il y a sa violence, on revient en France, direct, de quand on revient, on va chez nous, à Sion, nous regardons dans le village, pour continuer le déménagement. Ce qui a été prévu, déménager ici à Toulouse. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quoi? On trouve la gendarmerie. Après, là, désolé, pardon, là, pas maintenant, pas ce moment-là. On prend les choses, je ramène chez mon père, d'accord, sur la route, le chemin, entre Auch, là où on habite, et Toulouse, elle me dit que ma mère, elle discute avec sa mère, qu'elle me dit qu'elle va prendre des enfants chargés de nom. D'accord? Ma femme. J'avais une application, comme je subis du racisme, je subis des choses, j'avais l'application qui enregistre des appels vocaux, mais ça n'a pas enregistré ce moment-là. Ça aussi, il y a des moments louches. J'ai vu comment ça se fait qu'elle ne peut pas se désactiver tout seul. D'accord? C'est elle qui l'a désactivé. De toute façon, la maman, elle ne peut pas prendre les enfants à son nom. Mais en tout cas, juste pour que vous compreniez que jouer avec de la peur et le stress sur ma personne, et en pensant sur les enfants, on est des musulmans, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Dès que sur l'autoroute, on repart, on est arrivé déjà à Toulouse, on avait déjà allé voir les sociales. Et j'ai fait un dossier pour logement, je viens de déménager ici à Toulouse, comme quoi je cherche, je suis chez mes parents, j'ai fait chercher des appartements. À Toulouse? Oui. Ils vivent à Toulouse? À Blagnac, ce moment-là, D'accord. 2018. Et tu cherches et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait le moment qu'on repart rechercher encore le frigo et tout ça, je trouve qui? La gendarmerie. Et c'est là qu'ils me disent comme quoi vous étiez où, nanani, nanana, nanana. Et je lui dis on était en Algérie, voilà le passeport, je lui montrais les tampons, nanana, tout ça, et on est en train de déménager. On est parti à leur rendez-vous, il m'a dit comme quoi où sont les enfants. Mais les enfants ils étaient avec moi. Je lui dis comme quoi ils sont mon grand-père, comme la peur et tout ça. Leur grand-père, mais ils étaient avec moi. Je lui dis, donne-moi le rendez-vous, il n'y a pas de souci, je viendrai. À Risque, c'est juste à côté de Sion. On est parti, moi et elle. Et c'est là, madame, qu'il n'y avait pas, comment dire, il y avait toujours joué comme elle. La peur et le stress, et de comprendre que tu es, comment dire, on n'est pas réglo. Comme quoi tu comprends, ils font pas les choses en règle, ça veut dire une enquête en règle, ou dire ce qu'il y a en fait. Quand on est visé sur quelque chose, on te dit, bon monsieur, vous êtes visé sur quelque chose, par exemple, soit pour l'école ou n'importe quelle chose. C'est pas on ment sur les moments. Après, c'est bon, ils ont fait leur truc, hein, il va envoyer procureur. Et même pas longtemps, madame, même pas longtemps. On est en train de déménager, je cherche les appartements, je filme et tout, je le montre. En même temps, il y a des, comment dire, je trouve un appartement à, comment ça s'appelle, Caser-sur-Garonne. En plus, l'appartement, il est en face. J'ai les trucs, j'avais filmé en vidéo, mais j'ai la photo. On peut aller. En face, il y a la gendarmerie. Tu vois? En face, il y a la gendarmerie.
C'était un couple, une Algérienne mariée avec un Français. Ils ont fait une résidence, ils ont rénové en tout cas. Et elle m'a dit oui. Elle n'a eu aucun souci. D'un coup, qui est ma femme, elle me dit, parce que moi elle avait le voile, elle me dit comme quoi, elle me dit, pourtant il y avait un accord et tout, on a arrangé, j'ai fait les papiers, j'ai envoyé à la CAF et tout. Oui. Elle me dit, elle me dit non, comme quoi, comme vous portez le voile et tout, je change d'avis parce que j'ai pas envie. Mais moi à ce moment-là, il fallait que comment dire, j'enregistre ce qu'elle me dit comment dire, ma femme, ou les textes. Je me rappelle même pas s'il y avait des textes, des messages, ou comment dire, ou avoir pas une confiance. Donc, quand j'en étais enceinte de Yahya, oui, oui, moi, elle avait des crampes. Et, comment dire, je la voyais pas, des fois je la voyais pas comme je la voyais comme une débile, voilà. C'est la violence qu'elle me faisait, c'est par débilité ou par, comment dire, pour que je bouge un peu, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais non, c'était toujours comme un montalban parce que je connais avant de faire des enfants. C'est toujours comme un objet. Un arabe, c'est facile à le manipuler, nerveux, avec comme on est en France, avec des Elle comme. était malade, votre épouse. Elle était malade? Non, c'est Est-ce qu'elle avait un sa mère. problème mental? Ça peut arriver, ça. Est-ce qu'elle était dépressive? Est-ce qu'elle était... Sa mère, elle disait que tu es dépressif comme ton père, mais après, elle prenait des médicaments quand elle était petite. Mais je pense que ça n'a pas à voir. Mais c'est surtout une personne qui manipule en fait. C'est juste la raison de créer de la violence pour qu'il y ait de la violence. C'est pas une raison de maladie ou comment dire, d'instabilité sur des moments. Vous comprenez? Elle le fait ces moments-là juste pour qu'il y ait de la violence. Ça veut dire elle est instable sur des moments, cherche des provocations, jeter ou par exemple tu es dans la chambre, comment ça s'appelle? L'aspirateur. Ça c'était en Algérie. Tout ça les enfants, c'est pour ça, ça fait 1 an là. Les juges, je disais pour le policier, c'est maintenant. Même les avocats, c'est maintenant qu'il faut les juges, il va parler avec mes enfants. Les enfants, quand ils sont petits, ils vont oublier des moments douloureux, mais ils vont se rappeler que ce que va leur dire elle et ce qu'ils ont vu, comment dire, la peur et le stress et papa et tout ça, comme je quel parle âge avec sont eux. vos enfants? C'est ça que je Voilà, comprends pas. et ça Vous êtes aussi. séparés depuis quand maintenant? Depuis 2023. Sinon, je comprends Après, pas. là, je suis en train de vous raconter l'histoire. Oui, Normalement, oui, mais non. non, mais on On doit doit faire le faire truc, le la point lettre. parce que j'ai d'autres, oui, j'ai Voilà. d'autres rendez-vous, moi. Oui. Alors, vous êtes séparés depuis 2023 et elle est partie avec tous les enfants alors. Oui. Et vous savez pas où? Non. Et vous étiez où en 2023? Moi, j'étais ici. Avec elle alors? Non, j'étais en Algérie, avec mes enfants. J'étais à l'école, Ah, sauf Yahya. vous êtes reparti après en Algérie parce que vous me Ouais, parlez de la de Turquie. Carbone et après vous êtes reparti en Algérie. Là, là, parce que je voulais vous raconter l'histoire, comment ça se déroulait après le moment. Qu'on peut pas, 2017, tout ça, on a marié et prendre les enfants et tout. Et tu vois aussi le social aussi, comme on dit, ils sont pas clairs sur les choses. Désolé, ils m'ont rappelé. Je rappelais dire comme quoi l'enfant sans danger, comme quoi l'enfant sans danger, s'extraction par un père. J'ai entendu ces mots-là, et alors c'est eux que j'avais rendez-vous avec eux, le truc de social, et j'avais compris qu'ils n'étaient pas honnêtes, la gendarmerie là-bas, quand il y avait une enquête, ils n'étaient pas honnêtes sur moi, sur la plainte ou sur le moment, ils n'ont pas dit séquestration, ils n'ont rien dit, madame, ils n'ont rien dit. Regardez comment dire, manipuler une personne, ça veut dire qu'elle n'a pas fait ça tout seul, comme un jeu, ça veut dire que ce sont des racistes, elle dit, c'est une femme, elle n'a aucune responsabilité, qui est ma conjointe, elle n'a aucune responsabilité, on en profite politiquement tout simplement, pour parler, discuter. Chacun en profite. Parce que comme les racistes, on dit comme mon grand-père, Non, hier mais là, économier. attendez, là, monsieur Zerbi, vous me dites qu'elle est en Algérie. Oui, mais désolé, je dois Mais vous laisser l'histoire comment pour qu'on comprenne. le procureur de la République française puisse faire quelque chose alors que Oui, les parce qu'il y enfants sont avait, en il y avait un Algérie? complot contre moi. J'ai des éléments, j'ai des preuves. À chaque fois, je parle, ça c'est maintenant, je parle avec mes enfants et je pars là-bas, il y a de la police qui vient, police municipale, dans un endroit calme, On est en jardin, Algérie? pas loin. Ça ici. Mais non, mais parce que les enfants sont en Algérie. Les choses, elles doivent se passer en Algérie. Est-ce que vous Oui, avez les fait enfants un ils étaient en avocat en Algérie, que Algérie? je parle avec eux. Ils Oui. sont là, ils savent que je vais parler avec eux. Et les préparer psychologiquement avec la peur, les terroriser. Mes enfants, ils étaient terrorisés à chaque fois.
D'accord? Quand il n'y a pas la police municipale, ou il y a la police, ou n'importe, gendarmerie ou un truc. Mais ça, elle, ils étaient en Algérie. Hein. À chaque fois, ils me disaient, c'est une dame nous a appelé, comme quoi. Je viens juste d'arriver, c'est une dame. Je viens juste de sortir. Là, je suis en train de faire des commentaires pour envoyer au procureur avec le USB et tout ça, pour qu'il voit la distance, l'heure que je lui dis, je vais parler avec mes enfants et tout. Je suis déjà triste, avec des harcèlements des mots, entendre des mots. Je rentre chez moi, je déprime, et je ne sais pas quelle solution, comment faire. D'accord? En pleurant, et tout ça, tu es rempli de ces moments-là, et ils en profitent. Tu vois, tu sors de chez toi, tu vas parler avec tes enfants, ils viennent, c'est un seul lit, un endroit calme, et ils viennent direct, on va voir si tout va bien. Alors, comment ça, tu vas bien? Ça, et aussi le téléphone. Dès que je parle avec mes enfants, hein, dès que, par exemple, là, je suis à Carrefour, je parle avec mon petit frère, voilà, je filme, je lui achète ceci, je parle avec lui, avec le téléphone, le même téléphone que le mien. Je sors, il y a le chemin pour le jardin jusqu'à la maison, non pas, le Carrefour, elle est là. Je prends le téléphone pour appeler mes enfants, pour dire comme quoi je prépare, je vous appelais. C'était vers 8h, un truc comme ça. Je sors vers un seul. Dès qu'il y a pour les enfants, il y a le téléphone qui ne marche pas. Qui ne marche pas, ça veut dire la voix monte, ça fait comme ça. Et en même temps qu'il y a des harcèlements déjà avant, désolé, j'ai juste regardé ça. C'est un truc de dingue, faire vivre ça à des enfants. En fait, les faire comprendre, quand il y a de la police, quand il y a ceci, et elle, toujours il y a des problèmes. Comme quoi, moi, j'ai fait des problèmes. Alors que mes enfants, juste avant ça que j'étais en Algérie, j'étais toujours là avant. Hein. C'est pour ça qu'il y a mon fils qui m'envoie le vocal. Pourquoi papa, je veux rester avec toi? Parce qu'elle n'explique pas bien la violence et, comment dire, elle les déstabilise psychologiquement. Mais c'est la raison, c'est pour qu'il y ait le stress, pour qu'il y ait une douleur. Comment dire, il y a une Vous avez histoire une pièce douloureuse. d'identité, monsieur Zerbi, s'il vous plaît? Oui. Désolé, je rentre par là, mais je dois vous finir juste par rapport à la Turquie. Ah ben non, mais là, moi, je ne sais même pas quoi écrire. Hein. Là, en fait, c'est une histoire que je vous raconte, Parce que mon les histoire. enfants, oui, Mais non, elle est mais longue. comme les enfants sont là-bas, C'est c'est surtout. compliqué. Un procureur de Toulouse ne pourra pas. En fait, pour le procureur, Est-ce que vous auriez dû faire des démarches aussi là-bas? le procureur, c'est Merci. surtout pour qui avance l'enquête. Et pour le juge des affaires familiales, par rapport comme quoi elle me prévenait mes droits. Voilà. Autant d'être père. Et comme quoi, il y avait l'enquête, pour le procureur, comme quoi l'enquête, elle n'est pas. Là, c'est l'ancienne adresse. Là, c'est quelle adresse que je dois mettre? 2 bis rue de Belfort. ACCS, si vous connaissez Oui, 2 bis rue, de Belfort. rue de Belfort. Est-ce qu'ils vous ont donné un numéro de boîte postale? Non? 31 000. Ils vous ont pas donné de numéro de boîte postale de votre boîte aux lettres, non? Non, il n'y a pas de numéro sur le truc. Est-ce que je mets un numéro de téléphone, monsieur Zerbi? Oui, c'est un 07. En plus, vous avez rendez-vous là maintenant? Eh oui. Normalement, je ne devrais pas vous raconter toutes les histoires, mais juste pour le. Je suis quelqu'un de con, si vous voulez. Non, non, bien sûr que c'est pas Au lieu possible. au lieu de venir sur le moment, sur la chose que tu veux, Eh oui, monsieur voilà. Zerbi, moi, je dois faire rendez-vous. Ouais, tenez. Alors, 07. 07 80 75 18 66. Merci. Alors, le 27 mars 2024 à monsieur le procureur. À monsieur le procureur de la République. Alors, c'est procureur de la République. Alors, à Toulouse. C'est le tribunal de grande instance de Toulouse.
Alors, tribunal de... Ah, ils appellent ça maintenant le tribunal judiciaire de Alou. Jules-Guest. Anthony de Toulouse. Bon, de toute façon, il n'y a quand même pas eu enlèvement d'enfants. Si, et un enlèvement. On les a enlevés de leur école, de l'Algérie là-bas, de leur mosquée, de leur famille. Oui. Ils les ont préparés déjà théorisés psychologiquement, les faire vivre la pauvreté, les faire vivre tout le temps d'instabilité. Là maintenant ils sont en France, mais je ne sais pas où. Il y a mes doutes sur les Alpes. Mais ils sont rentrés en France, oui, sur les Alpes, si vous connaissez, les Hautes-Alpes. Mais c'est pas sûr. J'ai donné l'adresse, c'est par rapport à... Alors là, c'est un dépôt de plainte que vous faites contre votre ex-femme. Oui. Mais là, c'est par rapport au procureur, c'est une plainte contre ma conjoint et le service de renseignement. Et quel service de renseignement? Français. Parce que c'est des harcèlements, il m'a dit, à chaque dernier rendez-vous, il m'a dit, au même temps qu'il y a des provocations, des harcèlements, mais c'est pas tranquille. Il m'a dit, au rendez-vous, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? J'étais en pleurant, je lui dis, mais j'ai fait quoi? Je lui dis, je prends cette chaise, je la jette comme ça. Moi, j'ai un sentiment qu'elle me dit, j'ai fait quoi? Pourtant, elle n'a pas d'âme. Alors, moi, j'ai fait quoi? Mais dites-moi, dites-moi, il y a quoi? Même au début, 2019, 2020, à chaque fois, comme je viens ici pour chercher du travail et tout ça, faire ma vie, des harcèlements. Je retourne en Algérie, la provocation. Et en Algérie alors? Oui, parce que même en Algérie, ils n'ont pas dit notre service de renseignement algérien. Ils ne sont pas allés me voir à moi, mais ils sont allés voir mon père en nous disant que la grand-mère, la mère de sa mère, de ma conjointe, c'est à cause d'elle. Comme quoi le service français, ils ont dit ceci. Alors ils devaient se renseigner sur moi. Combien vous avez d'enfants? 3 enfants. Alors, concernant l'enlèvement, En fait, il fallait faire, comment dire, te faire vivre que tu es ciblé de la violence. Vous étiez qu'en mariage religieux? Mariage religieux. Alors, On devait se marier. Votre ex-compagne alors, hein? Oui. Comment elle s'appelle? De Dieu Anaïs. Madame de Dieu Anaïs. Parce qu'en Turquie, en fait, c'était pareil. Faire vivre de la violence, me tabasser. Et comme tu comprends qu'elle est dans le coup et qu'elle a fait ça avec sa mère, et en plus elle te fait vivre cette violence et des mots, des choses. Alors que quand il y a du tapage, quand tu tapes et tout ça, tu vas se riposter. Vous comprenez ce que je veux dire? Et après, il y a une vidéo en ligne. Il y a une vidéo en ligne en Turquie. Mais le disque dur de toutes les violences et toutes les choses, je l'ai perdu, mais j'ai les captures d'écran de mon PC, là où il y a les vidéos. J'ai perdu le disque dur. Elle a pris le disque dur de l'Algérie et le disque dur que j'ai laissé ici aussi, il est parti, il a disparu, c'est évaporé. À cause que la police vient pour mon petit frère, Ismaël. Elle est née où, Madame Anaïs de Dieu? Avant moi, avec moi? Non, elle est née où? Elle est née à Foix, dans l'Ariège, je vous connaissais. Parce que comme les deux dieux, c'est un nom de famille commun, on va préciser qu'elle est née à Foix. Son père, c'est deux dieux et sa mère aussi, c'est deux dieux. Oui. Ah, de Dieu Anaïs. Alors, par contre, alors vous n'avez pas revu vos enfants depuis quand? Depuis mars 2023. Ça, c'est que je suis ici. Mais on va dire depuis que j'ai quitté l'Algérie, depuis juin 2022. J'ai pas pris mes enfants dans mes bras. En effet, je n'ai pas revu mes enfants. Yahya, il avait 3 ans. C'est le dernier. Depuis, alors vous m'avez dit depuis? Depuis que j'ai quitté l'Algérie, juin 2022. Depuis juin 2022. Et le dernier contact avec eux, au téléphone, mars 2023.
Alors, vous allez me donner les noms, les prénoms des enfants et les noms de famille. Et ils ont le vôtre nom de famille? Oui, Zergi. Oui, Sergi. c'est Zergi, le nom, quoi. Alors, le plus grand, oui. Le plus grand. Sergi, ça va. C'est Hamza. C'est H, Hamza. Hamza. Hamza Sergi. Voilà. Il est né quand? Il est né le 17 août 2012. À Tarbes, hein? À Tarbes, voilà. Tarbes, c'est 65 Tarbes. 65 000, ouais. 65. Alors, il a 12 ans. Il va faire 12 ans. Il va faire. Il a 11 ans et demi. Ok. Après, on a Mohamed Amin. Mohamed Amin. C'est attaché, par contre. Entre le mot Mohamed et Amin, c'est attaché avec le petit trait. Il n'y a pas eu de trait, hein? Voilà, le petit trait de 6 là, sur le clavier, si vous connaissez. Ah si, il y a le tiré du 6. Voilà. Ah, il y a le tiré du 6. Là où il y a Mohamed, Oui, entre Mohamed et Amin, quoi. Amin, alors il est né. Pareil, à Tarbes, le 19 novembre 2013. Mohamed Amin est le 19 novembre 2013, à Tarbes aussi. Il a... Novembre, elle est loin. Lui, il va sur ses 13 ans et lui, il a 10 ans. Ils se suivent. Il va aller sur ses 11 ans. Et après, le petit Yahya, le troisième. Yahya, Y-A. Y-A, Yahya, Y-A, H, après Y, après A. Ah, il y a un autre Y? Ouais, c'est le dernier. Alors, Yahya, il est né 02-02 2019. 2 février 2019. Et lui, il est né où? Lui, il est né à Sultan Bey. Sultan Bey. Ouais, Sultan Bey. Ah, Sultan Bey. En normand, ils disent Sultan Beyle, les Turcs. C'est à Istanbul. Sultan Bey, Turquie. Hein. Voilà. Et comme c'est comme ici, grand, il y a, vous voyez, là, ici, il y a Roserie, il y a, je sais pas, des trucs comme ça. Après, il y a le, comment dire, je sais pas si je l'ai avec moi. Je vais juste vous montrer un truc là. Ça, c'est l'acte de naissance de mon fils, Yahya. Je sais pas, vous avez trouvé Vous avez la ville? Comme ça, peut-être que... En fait, là, regardez, là, ils mettent comment dire, Bandek, parce que c'est le truc, et l'université. Et sur le, comment ça s'appelle? Il y a marqué sur la mairie, quoi, c'est Sultan Bey. Comme ici, comme c'est grand, et c'est un peu mélangé, je n'ai pas compris. Ah, eux, ils mettent Pendik, ils mettent. En fait, c'est un, comment dire, c'est un petit coin, je sais pas comment, pas une commune. Pendik, alors comme eux, Pendik. Elle est où, Sultan Bey, elle est où? Je sais pas, je me rappelle plus où j'ai vu ça. Non, mais on va mettre comme eux. Eux, ils mettent, regardez, sur l'acte de naissance, ils mettent date et lieu de naissance, le 2 février 2019, Pendik, Turquie. Attendez, juste pour pas comme ça, on se trompe pas. Comme ça, on fait les choses. Parce qu'avec eux. Ah voilà, regardez l'adresse. Sultan Beyle. Ça, c'est l'appartement. Sultan Beyle, là où on était. Et l'université, là où elle est. Comment dire? Il y a eu l'accouchement. Là où il est né, mon fils Yahya. Après, je crois que j'ai vu un truc Sultan Bey.
Ouais, mais eux, ils mettent pas ça, ils Le mettent pouce. Pendic. Bon, si vous voulez, de toute façon, c'est Oui, pareil, parce hein. qu'il faut mettre comme leur acte de naissance. Ah oui, ils ont mis Pendek parce que c'est l'université. Ok, regardez. Là, il y a marqué Marmara, bon, l'université. Là, on la comprend, l'université, tout le monde. C'est facile à lire, celle-là. Même que c'est en turc, on comprend que c'est une université. Université. Là, celle-là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est là où il est né. C'est un Ah, hôpital. oui, c'est Pendik alors. Il faut mettre Pendik, Turquie. Ouais. Alors, où j'en suis moi? Alors, j'en suis. Ah, non, C'est bon, on le laissez-les laisse comme là? ça, je regarde comment ça s'écrit. Alors, j'en suis au 17 août 2012 à Tarbes. 65. Hamza Mohamed Amin Zerbi Mohamed Amin Zerbi né le 19 novembre 2013 à Tarbes. Et le petit dernier, il a fait Zerbi 2019, ça lui fait 2019, ça lui fait 5 ans. Né le 2 février 2019 à Pendik, Turquie. Voilà. Voilà, là, on a bien marqué. C'est bon, on a marqué. On prendra notre rendez-vous comme Tous ça. les enfants. Alors, tous les enfants. De préférence, c'est mieux de prendre un autre rendez-vous, comme ça vous suivez l'histoire. Dépôt de plainte. Oui, non, mais il faut finir le courrier pour le procureur. Hein. Parce qu'il faut dire toute la vérité, parce que ils ont manipulé la justice, en fait. C'est un renseignement et elle, et sa mère, ils ont manipulé, ça veut dire ils ont, avec la provocation et il y a plein de choses que je dois dire au procureur, des preuves que je dois filmer, des vigipirates, Parce que entendre des mots, des attentats. Il y a des choses vraiment de la, comment dire, des harcèlements des psychologiques et physiques. Il y a aussi, désolé pour, j'ai oublié de vous dire ça, de l'hôpital. Ils m'ont tabassé la police civile. Je suis gonflé ici, je pars à l'hôpital. Ils ne Et quand marquent ça, pas. c'était en quelle année? C'était en 2020-2021. Et avec une mémoire, tout ce qui m'arrive, là, j'oublie. Mais c'est. Et là, je suis en train d'écrire, moi, j'essaye un peu, écrire la lettre à l'hôpital, Purpan. Je fais des commentaires maintenant, je mets sur YouTube et tout, parce que je ne me laisse plus faire, comme avant, pas comme avant. En Turquie, en fait, je ne me laissais pas faire, madame. Mais en fait, dès que je suis venu de Turquie, 2019, arrive en Algérie, et après, rentrer les enfants à l'école, et comment dire, et être avec elle, te dire pardon, désolé, Les nanani. propos diffamatoires, puisque vous dites que vous avez été victime de propos diffamatoires de la part de sa famille, qu'est-ce que c'était les reproches? Qu'est-ce qu'on vous reprochait à vous? Je sais même pas, madame. Moi, imaginez-vous, il y a Si que. vous m'avez parlé d'attentats, de tout ça. Non, ça c'est après. Des mots, tu entends des choses, des harcèlements. En fait, c'est pour que, comment Et dire, qui c'est qui vous harcelait? c'est des serveurs de renseignement. Imaginez-vous, va en Tunisie, quelqu'un va en Tunisie, le téléphone ne marche pas. Pour que j'enregistre comme ça, j'ai mis comme quand j'étais en Turquie, pour ces gens-là qui à chaque fois harcelés. Je vais à Darty, et je trouve un policier là-bas. Il me dit, ce téléphone est mieux. Quand mon téléphone ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est raisonnable, madame, ce que j'ai vécu. Alors, Après, juste pour l'hôpital, là, parce que c'est très très important pour eux, je m'en fous, mais il faut le dire quand même. L'hôpital, ils ont pas pris soin de moi.
Ils n'ont pas mis que je suis gonflé, ils n'ont pas marqué sur le papier, et ils n'ont pas dit la police civile, comment Le dire, rapport, vous voulez le dire. rapport chez moi, chez mes parents, je viens de rentrer comme ça, rentrer directement à la chambre, tabassage, tabassage vraiment, tabasser, de me faire comme Vous ça, allez vous tabassage. chercher chez vos parents. Mais non, mais c'était pour mon petit frère. Ils sont venus me voir à moi. Ils ont profité de la situation, mon petit frère. Le tabassage, et après que je suis gonflé ici, gonflé, j'ai mal au bras, je pars à l'hôpital, direct, hein. Madame, qu'est-ce que je trouve à l'hôpital? Il n'y a pas d'accueil. Ils n'ont pas marqué sur le papier exactement ce qui s'est passé, ce que j'étais en train de leur dire. Je suis impatient, il vient de les voir. Normalement, vous notez, voilà, cette personne, qu'est-ce qu'il a vécu, il est gonflé, j'ai filmé le Oui, mais téléphone. là, ce qu'il faut faire, Monsieur Zerbi, il ne faut pas mélanger les courriers. Là, c'est une C'est pour autre ça. affaire. Non, en fait, c'est lié, comme si l'histoire allait un Elle peu, est comment liée, dire, mais c'est compliqué. ouais. Là, vous êtes Mais il faut obligé l'écrire tout, de toute l'histoire. porter. Non, par rapport à vos enfants, vous êtes obligé de faire un premier courrier au procureur avec dépôt de plainte contre enlèvement de vos enfants par votre ex-compagne. Et après, vous ferez un autre courrier. Mais moi, je pense que vraiment, il est nécessaire que vous soyez accompagné par un avocat dans cette histoire. Oui, c'est Ah pour oui, ça. là, il faut vraiment que ce soit un avocat qui fasse les dossiers et tout, parce que vous tout seul, il n'y aura pas gain de cause, vous le savez. Je cherche de l'avocat, mais je trouve pas. Mais en tout cas, il faut envoyer une lettre aussi lors des avocats, le proposer avec une lettre en expliquant mon histoire. C'est pour ça il faut expliquer toute l'histoire, madame. Même, comment dire, les éléments, une partie de la vie, comme la table que vous voyez. On ne peut pas parler de juste une chose, alors que d'autres personnes, ils nous ont manipulés sur des faits, par exemple, sur des provocations, sur de la violence, qu'il y a de la violence qui est sur notre Oui, mais il part. faut dire qu'est-ce qu'on vous reprochait, parce que sinon, qu'est-ce qu'on écrit? On ne peut pas dire il y a ci, il y a ça. Il faut être aussi très précis. Alors, si la police était contre vous, c'est qu'on vous reprochait quelque chose, même si vous étiez innocent. Mais au départ, on devait vous reprocher quelque chose. Et c'est ça le truc. Mais ils disent rien. Ah, bon. Vous comprenez? Ben, le procureur, quand il va voir ça, il va, comme m'a dit France Victime, comme quoi il va forcer que les choses avancent. Ah oui, lui, Voilà. il peut aller sur votre dossier, parce que vous devez avoir un dossier. Voilà. Et le dossier, si vous n'avez pas tous les éléments, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez maintenant, que je vis, comment ils vont le comprendre dans lui? Ils vont le dire, c'est un monsieur, ceci, n'importe quelle chose. Mais c'est leur mot qui va marcher. Moi, je suis rien pour eux. Vous comprenez? Moi, je suis comme un citoyen normal, un étranger. Mais quand tu as tous les éléments, toutes les preuves que j'ai, la mettre dans le clé Vous USB avez été et envoyer. accusé à tort de quoi? Accusé de rien. Ni accusation, ni rien. Juste que des harcèlements, comment dire, de te pourrir la vie. Mais est-ce que ça a été déclenché par votre ex-compagne et sa famille, ou est-ce Sa que famille. parce que s'ils ont fait des courriers contre vous, il y a quand même eu quelque chose de déclencheur. Il n'y a rien. C'est ça le truc. Ben, c'est pour ça qu'il y a du racisme. Je suis désolé pour dire ça. Il y a du racisme de l'État. Voilà, tout simplement, je le dis. Ils ont vu que cette dame, elle est, voilà, aucune responsabilité. Sa mère, elle est raciste. Eh ben, on joue le jeu. C'est en arabe. On va l'aider. On va l'aider à le pourrir la vie, à le détruire socialement, à le détruire Et si elle était parentalement. raciste, elle aurait fallu que sa fille se marie avec vous. Vous Non. avez eu quand même 3 enfants avec elle. Au début, non, elle ne voulait pas. Et c'est la dame qu'elle dit. Elle disait tout le temps, même à mes parents, même à la famille là-bas en Algérie, quand ma mère est raciste, ma mère est raciste, ma famille est raciste. Mais en même temps, elle était en train de détruire ses enfants, me détruire à moi. Toujours, il y a de la violence pour que il y ait de l'instabilité tout le temps. Exactement ce qu'ils font, le service de renseignement français, ce qu'ils me font. L'instabilité dans ma vie, en fait, pour le travail ou, comment dire, faire les papiers, n'importe, pour qu'il y ait comment dire, de te sentir euh, tout le temps avec les mêmes soucis, quoi. Tu avances pas. Il n'y a pas d'avancement dans la vie. Mais ça, madame, ça se fait pas comme ça. Comment dire, il faut d'autres rendez-vous. Comme vous avez petit à petit, comme il y a une connaissance, vous allez comprendre l'histoire, vous allez comprendre un peu les étapes. Harcelé, 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 harcelé,
par mon ex-compagne. On va essayer et on verra ce que ça donne. Mon ex-compagne et sa famille. J'ai pas compris, vous voulez écrire quoi? Et d'autre J'ai pas part, suivi. eh bien, j'écris ce que vous dites. Hein. Je Là- ne peux pas inventer un courrier. Hein. Oui, Et oui, mais d'autre vous avez dit harcelé par sa femme. Vous voulez dire mais quoi? j'ai été injustement harcelée, ce que vous m'avez dit, d'une part par mon ex-compagne et sa famille, puisque même vous m'avez dit sa mère, tout le monde. Et d'autre part, les renseignements généraux. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, juste que vous n'avez pas suivi un peu, comment Parce dire, qu'elle est mon difficile, histoire. votre histoire. Voilà, et c'est pour ça C'est pour ça qu'il vous il faudrait un faut que à avocat, chaque... pas un écrivain public. Hein. Moi, je pense pas. Hein. Non, Parce mais que vous pouvez aller voir tous les écrivains publics du monde, ils vont vous dire, mais c'est très compliqué. non, il Alors, n'y a rien de compliqué parce que là, dessus. mais vous, vous avez Je dois dit, juste écrire oui, mais le exactement comment. harcèlement, vous l'avez dit. C'est-à-dire. Je vous ai suivi. Vous m'avez dit, j'ai été harcelée par mon ex-compagne, sa famille et les renseignements généraux. Oui, mais quand on dit ça, le juge, il va dire ça comment ça, harcèlement? Il n'y a pas de harcèlement en quoi? Non, ce que je vivais en elle, c'est pas du harcèlement, mais c'est plutôt de la violence psychologique. Vous comprenez? Et la violence physique. Psychologique, ça veut dire en faisant des trucs, en faisant des choses irréalistes, instables. Je sais pas comment. Faut que vous compreniez exactement ce qu'elle faisait, par exemple. Un test. Par exemple, hein, juste un exemple. On est par exemple, dans la chambre, là, je suis dans la chambre. Exemple. Vous me suivez? Je Oui, suis dans la oui. chambre, par exemple. Je regarde, je suis dans l'ordinateur. Elle me dit, il y a quelqu'un en bas, il y a du bruit. Comme quoi, il y a quelqu'un, c'est faux. Oui. Ça, c'est en Algérie. Hein. Mm. Je descends, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. D'accord? On monte dans l'escalier. Désolé. Et l'escalier, on ouvre la porte. Moi, je suis derrière, elle est devant. Ça fait juste une partie. Hein. Il y a plein de choses. Mais juste pour comprendre. Elle tourne d'un coup comme ça. Moi, je sais qu'elle fait exprès. D'accord? Elle faisait pareil en Turquie. Elle tourne d'un coup comme ça, rapide. Hein. Alors, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je dis, non, rien. Avance. Ça, c'est juste pour. Je pars juste un moment. Après, là, tu vas dormir. C'est bon, tu vas aller dormir. J'ai évité le contact avec elle parce que dès que je dors à côté d'elle, il y a des trucs qu'elle me tape comme ça. Moi, je me lève, d'accord, mais je sens comment dire, il y a quelqu'un qui m'a réveillé par un coup. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a réveillé par un coup, c'est pas comme ça. À chaque fois, il y avait des, comment dire, il y avait de la, comment dire, il y a de la violence psychologique et physique, mais il faut que ça soit, elle te le fait comprendre que c'est elle, mais t'es pas sûr, tu vois. Quand elle fait des choses, est-ce qu'elle le fait exprès ou elle le fait pas exprès, elle est conne, tu vois. Et t'es collé dans ces moments-là. Et quand elle s'énerve, tout ça, sur un moment, n'importe quel truc, il y a des déclenchements comme ça, on dirait, elle pleure, elle fait pleurer, et tu viens là, tu prends un câlin, tu dis, ah c'est bon, tu calmes. Ou aussi quand la porte, elle va pleurer, elle ferme la porte comme ça. Des choses qui, comment dire, moi j'ai pas envie maintenant de parler de ça, mais je sais pas écrire, désolé, mais il faut que je parle petit à petit, que quand mon esprit est calme, parler exactement chaque moment, comment elle faisait, chaque jour, encore il y a des choses que j'ai oubliées, pour que le procureur ou le juge, ou même vous, euh, comprend que il y a une vie, tu vois, comme tous ces chaises, il y avait une vie, il y avait une déstabilisation, cette personne a instabilisé les choses, faire naître la violence, ça n'a pas marché à chaque fois. En Turquie, c'était pareil pendant 8 mois, madame. 8 mois, je suis assis comme ça, à l'ordinateur. Déjà, eux, ils disent n'importe quoi là-bas en Turquie, les aides, ils me ramènent pour les papiers. Ils disent non, mes enfants, ils vomissent, Hamza, ils vomissaient, petits. Tous ces mensonges, et je vais voir qu'elle m'a ramené en Turquie, c'est pas pour cette raison. Quand la mère elle va prendre les enfants, on ne peut pas retourner en Algérie, son visa est terminé. On ne peut pas retourner quand on était en Algérie. Le choix, c'est quoi? Ils vont prendre nos enfants. Ils vont prendre les enfants. La mère va prendre les enfants. On voulait déjà aller en Turquie. On part en Turquie, en voiture. Elle pensait que quand je vais arriver à la frontière en Turquie, quand je ne peux pas rentrer, je suis algérien, il me faut un visa, eh ben, je vais dire, oh, laisse tomber, on revient ou on aura d'autres solutions que le plainte qui est en cours
par rapport contre moi, qu'elle va marcher, parce que ça veut dire, c'est vrai que j'ai enlevé les enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, en fait, non, moi. Moi, elle était là, il faut que le prouver qu'elle était avec moi, qu'elle est avec moi, que c'est, je suis pas en train de la forcer à faire quelque chose. À parler, il y avait tout ça enregistrement vocal, à parler avec l'ambassadeur algérien, parler avec le ministère turc. Ah, mais il y a une plainte, elle a fait une plainte en quelle année contre vous? Elle est sa mère. Je vous dis ça parce qu'il y avait des doutes, parce que c'est un doute, ce moment-là. Mais après, maintenant, c'est su le doute. C'est su, parce que, comment dire, désolé de vous dire ça. Quelqu'un qui est avec vous, il détruit pas la vie en même temps. Quelqu'un qui, comme on est en Mais elle a couple. fait plainte pour enlèvement d'enfants? Je comprends Ben plus. c'est ça, c'est sûr qu'elle a fait ceci avec sa mère. Et c'était en quelle année, ça? En 2018-2017. Pourtant, il avait comment en Algérie, et tout ça, prendre des visuels, prendre des photos et tout. 2017 ou 2018, c'est ça? Oui, il y a des photos et tout de mes enfants là-bas avec moi, ils prennent des Parce que photos. de Turquie, vous êtes allé en Algérie. Voilà, de Turquie après, on est parti en Algérie. Mais ils ne voulaient pas nous faire les papiers en Turquie, les cartes de séjour, comment ça s'appelle Kimlik, les, les demandes comment ça s'appelle? Demande de réfugiés humanitaires. Et après, il y avait une demande de réfugiés, je sais pas quoi, autre chose. Pas rapport humanitaire, mais comme quoi résident, travailler, je sais pas quoi. Tout ça, ça marchait pas à chaque fois. Et c'est une période de 8 mois, imaginez-vous. Et que des harcèlements à chaque fois. Là-bas, ça va dans harcèlement turc. Mais moi, comment dire, moi, je sais comment il fonctionne. D'accord? Je sais qu'un Algérien, un Arabe, il a rien, il n'y a rien du tout. Pas un objet pour eux. Moi, j'ai vu qu'avant de la violence, quand j'étais jeune, la police municipale, la police en civil, désolé de taper sur des trucs sensibles, des agressions, tout ça pour que tu deviens, comme tu es jeune, tu deviens comme comment dire, il y a un conflit avec eux. Dès que tu les vois, tu te rappelles de tout ce qu'ils te font et ce qu'ils sont. Alors il y a un conflit, tu les insultes, tu fais des trucs, comme tu es jeune, tu es con quoi, tu tombes dans leur piège. Et moi, mon esprit a changé ce moment-là. Dès que mon père m'a ramené, il avait peur en 2008, quand j'étais jeune, il m'a ramené en Espagne, j'ai vu des immigrés, des clandos, si vous voulez, qui n'ont pas le papier, dormir dans la rue, le truc de Croix-Rouge en espagnol. On dirait mon père, il m'a fait comprendre, on vient ici pour pas être, pour travailler, regarde. Mais lui, mon père, il était là, mais moi j'étais là-bas, chez quelqu'un là-bas, chez des Espagnols. Et aussi, je suis parti à l'école, j'ai pris l'espagnol, j'avais même une maîtresse. Tout ça pour suivre. Mon père, il a essayé de me sauver de la police, me sauver de leur violence. Moi, comme je disais à mon père, ne me croyez pas au début quand j'étais jeune. Oui, mais là, on s'éloigne. Ouais, on s'éloigne, ouais, je sais, mais mon histoire. Mais je ne vais pas parler de ça. Il faut parler de votre histoire. C'est pour ça que je vous dis, le stress, compagne. le stress, vous avez devant vous Sinon, une souffrance. Oui, je vous comprends. Mais sinon, on ne va jamais avancer dans le Jamais on va avancer. Ce serait mieux d'autres rendez-vous et petit à petit essayer de comprendre les choses. Bon, ben, on en est arrêté alors, on s'est arrêté à la Turquie. On s'est arrêté surtout pour... oui, Non, désolé. le harcèlement, on Ça, parce que ça va pas être, ça va être louche, désolé pour dire le mot. Vous avez dit violence psychologique. Pour expliquer les choses bien, parce que les mots, ça joue. C'est pas que... Écrire un mot. C'est pas que ça joue, c'est que vous partez, vous, en plusieurs... voilà. Ouais. Alors qu'il faut... votre plainte, elle concerne... Vous m'avez dit que la plainte va concerner... Désolé. Juste désolé parce que en fait c'est un code. C'est un code que je devais recevoir, désolé vraiment. Ils m'ont donné rendez-vous aujourd'hui. Allô, oui? Oui? Ouais. Bonjour. C'est pas moi que j'ai demandé, mais allez-y. Je vous écoute. Oui. J'ai pas l'adresse, c'est 2 bis rue de Belfort, Toulouse. Et médecin traitant, je n'ai pas.
13 mai 1992. Merci à vous. Je me rappelle pas, j'ai une perte des mémoires, j'ai oublié des choses. L'adresse mail apparemment c'était Zergi Algali, ou Algali Zergi. Alors bah, j'ai carrément oublié que j'avais une adresse mail comme ça. Moi mon adresse mail c'était rally09 outlook.fr. Mais celle-là c'est Algali Zergi. Je vous ai pas donné 3 en une espèce de 2 secondes, qu'est-ce que vous me racontez? D'accord. Non, je vous dis ce que c'est désolé de vous parler, je parlais comme ça. Mais en tout cas, c'est Algali Zergi, Outlook, arobase outlook.fr. Non, je me rappelle pas, je me rappelle pas. Mais, excusez-moi, elle m'a appelé l'assurance maladie, elle m'a dit que j'aurai 5 minutes, ils vont me donner le code. M'a appelé comme ils vont me donner le code. Là, j'ai un rendez-vous. D'accord? Et là, ce que vous faites, c'est pas de me donner le code, mais c'est carrément une enquête. Et pourtant, j'ai déjà parlé avec elle, on a déjà discuté avec la dame Amélie. Le compte, je comprends pas. Oui, je comprends qu'il y a une sécurité, mais déjà, elle m'a dit comme quoi je reçois le code. Oui, je comprends. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Non, j'ai rien dit, c'est juste, je trouve un peu bizarre. Après, désolé, je suis, comment dire, oui, j'ai de quoi noter. Ok, d'accord. Merci. Merci à vous. Oui, d'accord. Merci à vous. Désolé. Allez, merci. Merci. Au revoir. Désolé, je suis vraiment désolé. Je vous en prie. Normalement, il n'y avait pas le choix pour le rendez-vous. Ah non, non, il faut, hein. Alors, nous, on a enlevé le côté harcèlement, on en est revenu aux violences psychologiques, mais il y a eu, enfin, il y a suspicion de plainte pour enlèvement d'enfant, parce que c'est faux, votre épouse était avec vous. C'est ça, hein? Oui, Bon, après, vous avez été donc, suite à cette plainte, vous avez eu des problèmes avec les renseignements généraux français. C'est ça. oui, Vous avez été persécuté à tort. oui. Alors, persécution à tort, Sans dire rien du tout. Sans parler ça de quoi c'est que je suis visé, ni rien. renseignements généraux français. Sans en connaître. Bon, ça c'est un brouillon, hein, parce que c'est- avant qu'on arrive à faire la lettre. Oui, je préfère avec d'autres rendez-vous, comme ça vous Ah comprenez un oui, peu oui, parce que l'histoire. là,
Parce que en fait, je souhaite vraiment envoyer toute l'histoire pour qu'il comprend un peu les choses avec des éléments aussi, des disques, comment dire, clés USB. Je dois acheter des clés USB et mettre tous les éléments que j'ai en fait. Parce que moi Oui, mais aussi, je ça, c'est dois. les pièces jointes que vous mettrez dans votre courrier. C'est pas, ça, c'est pas grave. Vous faites les photocopies et vous les mettez dans votre dossier. C'est ça que vous En fait, voulez faire. non, c'est des vidéos. Il y a des captures Ah, d'écran ben, les aussi vidéos, et c'est pas des moi qui vais le vidéos faire, hein. dans les clés USB en fait. Il a envoyé en fait. Là, vous voulez envoyer une clé En fait, USB? oui, Je ne sais pas si vous pouvez envoyer une clé USB avec le procureur. normalement oui. Je sais pas. Je sais Avec pas. une Il grosse faudrait le enveloppe. lire, ça. Je ne crois pas. Qu'il ne faudrait pas que vous ayez des ennuis parce que vous envoyez une clé USB. Parce que les clés USB, normalement, dans ce genre dans toutes les administrations, ils les prennent pas parce qu'ils ont peur d'un virus. Ouais. Alors, il y a des choses qu'il va falloir que vous aimiez. Je rêve de la justice. Il vaut mieux que vous imprimiez vos captures d'écran. Ben, au moins, ça vous fait des justificatifs, mais les vidéos, moi, c'était vous, j'éviterai. Sinon, je dirais comme quoi, je prends note comme quoi j'ai une clé USB. Je pensais à vous envoyer une clé USB Oui, avec des voilà, où éléments on qu'il y peut a dessus. l'écrire. Est-ce qu'il est possible ou est-ce que je peux la déposer au tribunal à votre nom, quoi, au tribunal? Bon, oui, ça, on pourra l'écrire, hein, y a pas de souci. Mais vous ne Parce pouvez que, pas l'envoyer le jour même, quoi. oui, oui, voilà. De toute façon, c'était la raison de trouver un avocat. Avec tous les éléments que j'ai, faire un Oui, parce dossier. que Et lui voilà, faire un dossier. Mais peut faire la lecture de tout ça, lui. d'accord. Après, si c'est possible, le moment maintenant, si c'est plus rapide, le temps que vous allez, comment dire, d'autres rendez-vous, c'est possible, d'écrire pour le procureur et le juge des affaires familiales. Est-ce que c'est possible d'écrire la lettre pour l'ordre des avocats, en expliquant juste vite fait, comme que je subis du racisme et racisme d'État, il faut qu'ils comprennent. Racisme d'État et racisme de familial. Pour qu'ils comprennent, en fait, pour qu'ils puissent trouver un avocat. Ce qu'elle m'a dit, victime de France. Pour que, comment dire, ils vont m'indiquer exactement l'avocat qu'il faut. Mais il faut mettre la pièce d'identité, hein. Il faudra faire votre photocopie de votre pièce d'identité. Ok. Non, moi, j'en ai pas besoin, ok, mais oui. eux, Ouais. pour eux. En fait, j'ai déjà envoyé un courrier pour qu'il m'aide à trouver, parce que j'ai un avocat, comment dire, la consultation gratuite. Oui. Et ils m'ont conseillé un avocat. L'ordre des avocats, ils m'ont envoyé un mail. Ils m'ont donné le ticket. Ah, mais vous avez déjà un avocat, alors. Non, je ne suis pas allé voir parce que je me suis dit, comment dire, le mieux c'est de les envoyer, leur expliquer ma situation. Et comme ça, ils me donnent de préférence, et comme ils ont une habitude, ils ont un dossier sur toutes les avocats, ce sont des avocats, donc des avocats, et ils savent comme quoi quel avocat qu'il faut Ah, sur mais c'est dommage ma que vous soyez situation. pas allé parce que vous auriez pu expliquer déjà à ce premier avocat et il aurait pu effectivement vous orienter vers son confrère, hein. Vous savez, en première chose, si j'ai laissé même qu'il y avait une enquête de la police, qu'elle était honnête par rapport à ma plainte, par rapport à la disparition par mes enfants, au début, et même après, j'ai aussi, comment dire, comme mes enfants, ils étaient en Algérie, et il y avait, comment dire, même de mon pays, il y avait une maltraitance, d'accord. Oui, mais Et là, c'était, on normalement, pensait, vous étiez là-bas, vous avez oui, pu. mais on voulait venir ici. Mais une maltraitance par qui? Puisque vous étiez là-bas quand même avec eux, Oui, mais comment dire, vous ne laissiez pas faire ça quand même. comment dire ça? J'ai pensé à mes enfants aussi pour venir ici en France, surtout en Espagne, parce qu'elle a commencé dès qu'elle est venue de Turquie, et après, à un moment, en 2020, non, 2021, 2021, elle a commencé à mettre le niqab. C'était facile pour aller. Elle mettait pas de niqab avant. Et de toute façon, il y a des preuves, il y a des vidéos en ligne de la Turquie qui nous a ramenés en garde à vue à cause de la violence qu'elle faisait, de gueuler et toutes ces choses. Il y avait une dame turque qui était en bas, qui a appelé la police. Que la police ils sont venus et juste après comment visa se terminer. Visa turc qui m'ont mis
qu'ils m'ont mis les services de renseignement turcs quand j'ai appelé l'ambassade algérienne, le ministre et tout ça. Alors je leur dis je me filme, j'envoie Al Jazeera, je me laisse pas faire. Là ils ont bougé, ils sont venus, j'ai le passeport de toute façon, ils m'ont fait le visa, ils ont pris soin de nous. Mais voilà, après mon étude des merdes. En tout cas, comment dire ça, elle m'a bien manipulé comme un objet. Elle et sa mère et son Allô? service. Ah, désolé. Je sais pas ce que c'est. Alors, madame, monsieur. C'est pour ça l'histoire elle est longue, madame. Mais quand on la raconte dès le début à la fin, on la comprend. Mais si on la raconte par là, on va rien comprendre. Je comprends elle est longue, l'histoire, et elle prend beaucoup de papier. Elle va être difficile à écrire, ça c'est Ouais. sûr. Je souhaite la rencontre de vos avocats. Imaginez-vous qu'elle elle a écrit quelque chose au juge des affaires familiales avec sa mère et qui est comme tout a été prévu. Et toi, tu envoies le juge des affaires familiales, tu lui dis juste, je veux voir mes enfants, j'ai le droit, article 25, il dit ou quelque chose, comme quoi elle a pas le droit de me priver de mes enfants. Non, il faut que tu expliques toutes les situations, toutes les choses, qu'il y avait une complot contre moi, surtout contre mes enfants, parce que c'était en présence de mes enfants, ils vivaient ça, chaque moment ils le vivaient, que ce soit de sa part de la violence ou que ce serve dans l'enseignement français. Parce Alors, que qu'est-ce que vous voulez qu'on marque à l'ordre des avocats que vous avez été victime de du racisme? racisme d'État, parce que ça il faut bien l'expliquer, et racisme comment dire, comme je suis arabe algérien, de la famille de mon ex-compagne. Comme ça, il comprend un peu la situation, ça veut dire citoyenneté, et voilà, et à l'État, là, il va comprendre comme quoi il y a une. Ils savent comment ils font. Mais ici, il y a une république, il y a des droits de l'homme, ils ont signé le droit de l'enfant. On marque que ça. Alors, en effet, j'ai été victime de racisme d'État et de la famille de mon ex-compagne. Hein. Voilà. Comme ça, est-ce que c'est possible de m'aider à trouver un avocat qui prend les choses en charge pour m'aider à m'en sortir? Il faut aussi, si c'est possible, on peut rajouter de la maltraitance psychologique et physique sur mes enfants. Non, mais là, ça y est. Oui, parce que là, il comprend en fait que. Parce que des fois, j'ai remarqué quand j'appelle les avocats, désolé de vous couper la parole, parce qu'en fait, j'ai remarqué quand j'appelle les avocats, il y en a qui font des choses, il y en a un peu mélangées, il y en a que d'autres, c'est pour ça que je trouvais pas, je galérais aussi, qui Non, trouvent. mais en général, quand même, déjà, les avocats, ils sont comme les médecins, c'est déjà des généralistes. Après, il y a ceux qui sont spécialisés dans le droit de la famille, dans le droit des étrangers, dans le droit de l'immobilier, mais ils savent quand même répondre globalement à tout. En fait, comme le truc de droit de l'enfant, pour les avocats de droit de l'enfant exact, que j'avais une liste de la maison de droit de l'enfant qui m'a donné, que j'ai appelé, c'était une liste d'avocats. Ben, dès que je leur parlais de toute l'histoire, parce que je suis obligé, ils me disaient, on ne pourra pas faire ça. Par rapport au service de renseignement et tout ça. On pourra pas. Parce que comme ça fait pas partie comment dire, je sais pas comment dire ça, de son bureau, quoi, du travail, quoi. Elle n'a pas l'habitude sur des, Oui, mais ils peuvent vous orienter. Eux, même s'ils ne le font pas, ils peuvent vous orienter sur un de leurs confrères. une fois, un ou deux, elle m'a orienté chez quelqu'un, mais après, pareil. Bon, ça, je le garde parce que c'est pour continuer la prochaine fois. Après, j'ai remarqué, les rendez-vous, ils sont loin. C'est Vous possible signez que. là. Eh bien oui, mais Monsieur Zergui, je fais en fonction de mes disponibilités. C'est pas de ma faute. On ne peut pas faire autrement. Hein. Sinon, vous voyez, je ne sais pas, si vous voyez un écrivain public qui vous prend plus vite, je ne sais pas. Alors ça, c'est bon, mais comme ça c'est pour que vous ayez... Vous aurez que la pièce d'identité à mettre pour que vous ayez la désignation d'un avocat spécialisé dans votre affaire. Merci. Alors, le prochain rendez-vous, c'est qu'après, il y a des jours fériés, il va y avoir plein de jours fériés. Alors, le prochain rendez-vous, je peux...
Je pourrais le mardi 9 à 13h. Mardi 9 à 13h à la médiathèque José Cabanis, qui est à Marengo. Je ne sais pas si vous la connaissez, la Ouais, grande médiathèque. Voilà. c'est un peu loin. Et essayez de réfléchir vous aussi, de poser des mots, de faire des choses comme un plan, parce qu'il faut que En vraiment, fait, il ne faut pas partir à gauche, à droite. en fait, Sinon, on perd du temps, vous voyez. en fait, j'ai un souci. Je vous dis la vérité. Oui. Dès que je veux écrire, par exemple avec le micro, je, je mets le truc, la Word, Ah, je commence, je commence et et le micro, on ne pourra pas, parce que dans les bibliothèques, on ne peut pas écouter, non, puisqu'il en y a fait, je des... m'éloigne un peu pour aller dans un endroit calme, là où je pourrais, comment dire, de parler. Et même ça, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, en fait. J'ai mis en pleurs, en fait. Ça y est, je m'arrête. Et vous n'avez pas, je ne sais pas, moi, un ami de confiance qui peut vous aider dans ce chemin. Non, j'ai ma sœur, mais ma sœur, elle a des études, du travail, et j'ai pas d'autres personnes. D'accord. Eh bien, nous, on se revoit le 9, alors, et on continue. Mais c'est à vous de savoir bien tout synthétiser. Ouais. De dire, bon, je dois aller au chemin le plus court, parce que Et si vous aussi, prenez 1000 chemins, je sais pas bien écrire. Regardez ce que moi j'ai écrit par rapport à Purpan. Ça, je l'ai mis par Word, par oui, Internet, après je l'ai imprimé, je l'ai signé. Et comme l'injustice et tous ces moments et tous ces, comment dire, violences et tous ces mensonges remplis et que je sais pas comment dire ce qu'ils m'ont fait à Purpan, c'était pas normal. Alors j'ai pas écrit les choses bien, mais eux ils vont lire ça, c'est comme une agression. Pourtant c'est qu'une victime. Tu es agressé, j'ai le droit de crier, dire pourquoi. Parce que c'est trop. bon, ce qui est dommage, c'est que, non, c'est bien de dire ce que l'on pense, mais c'est dommage de le faire des années après. Ouais. C'est ce qu'elle m'a dit l'autre avocate. Elle m'a dit Parce que, t'as manipulé, voilà, et tu euh, fallait pas laisser les choses passer. non, 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 c'est que les choses, elles doivent être dites sur le moment, parce Ouais. que même eux, ils y sont pas, ceux qui, à ce moment-là, et Ils que vont le lire. regardent. Et oui, et là, vous dites que vous êtes gentil, que vous avez rien dit, mais non, puisque vous le faites des années après. C'est pas ça Parce être que, gentil. parce que, comment dire, j'ai perdu le téléphone, elle m'a pris le téléphone que je filme, que je suis à l'ascenseur. Et je suis gonflé, je lui dis comme quoi, regardez, ils ont pas mis. Comme quoi c'est un complot, quoi. Parce que c'est logique, madame. Moi, j'ai jamais vu, moi, je connais Pirpan, pour mon frère ou pour moi. À chaque fois, il y a un soin, prise de soin. Je connais, même pour des fois pour mon bras, ils ont bien pris soin de moi. Les infirmières, c'est des jeunes, mettre le truc, tout bien. Pourquoi ce moment-là, ces moments-là, là où je suis venu, pourquoi là? Pourquoi non? Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi ils n'ont pas pris soin de moi? C'est pour comprendre, te faire comprendre que, comment dire, même. Oui, mais là, ceux-là, ils ne pourront pas vous répondre. Il fallait le dire sur le moment, parce que comment vous voulez qu'on vous réponde des années après, monsieur Zergui? C'est ça qui est dommage, c'est qu'il fallait le faire ressortir sur le moment, parce que l'équipe aurait pu répondre à quelque chose. Là, ils vont vous dire, mais monsieur, nous, Mais ils ont l'historique, on n'y ils ont était les pas. données, ils ont l'historique, ils ont les Bon, données. vous voyez après, vous voyez même l'avocate vous a dit, parce que là, vous êtes en train de partir sur plein de trucs, hein. Hein. Vous partez sur les enfants, sur les renseignements généraux, sur l'hôpital. On va penser que vous êtes vraiment très conflictuel. Ils vont penser. Conflictuel, c'est des gens
qui sont beaucoup dans les histoires, qui font beaucoup d'histoires, qui vont beaucoup dans la procédure, pour de la procédure. Ouais. Et Et c'est dommage, parce qu'il vaut mieux que vous restiez sur vos affaires, oui, et Purpan, malheureusement, oui, mais madame, c'est leur raison de faire ça. et vous Tu dites deviens comme un fou. et vous dites que malheureusement, voilà, vous auriez dû le faire sur le moment. Enfin, moi, je vous conseille, après, vous faites, ça vous En, appartient, hein, vous en faites tout ce que cas, vous pour voulez. Purpan, la lettre, Mm. eux, ils ont les disques durs de chaque vidéo 2021-2020, mon entrée à l'ascenseur, ils ont tous les éléments nécessaires. C'est pour ça, je vous envoie le courrier. Là, ils vont me répondre après enquête qu'ils vont faire. Est-ce que c'est vrai que je suis passé les voir? Est-ce que j'étais gonflé? Ils vont voir. Parce qu'il y a Oui, des bien éléments. sûr, Vous bien savez sûr. que mon Manpower, ça aussi j'avais oublié de vous parler, mais la prochaine fois. Manpower, mon grand frère, il me dit, je lui dis, ramène-moi des papiers de là-bas de l'Algérie, les feuilles d'intérim, des fiches de paie quand j'étais jeune, 2010, travaillais. Mais il me dit, mais attends, va voir Manpower, tu travailles avec qui? Manpower et Ariège Intérim. Ben va les voir, ils ont l'archive et tout, ils vont te donner même que c'est n'importe quelle date. Ben, je dis, lui il connaît et tout, et il connaît il connaît bien les choses, comment ça marche. Et ben je dis, ben, tu me connais non? Comment je suis faible. C'est pour ça, pour l'hôpital, madame, s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Dès que je reçois quelque chose, je suis pas direct à mes droits, mes droits. Je dis, non, c'est pas, t'as pas le droit de faire ça. Même, je le dis, je me laisse en fait faire. Et c'est pour ça que j'étais, comment dire, un proie facile. Après, pour Manpower, je le dis à mon frère, j'ai discuté avec eux et il m'a dit comme quoi il me trouve pas. Il m'a dit comment ça? Ben, il m'a dit tu écris une lettre, tu demandes, tu envoies un recommandé et après on va voir. Ils vont voir s'ils vont faire le plus, comment dire, parce que c'est tester des gens. Comme Attention, c'est lourd. c'est N'oubliez pas votre parapluie, monsieur. même mon grand-père m'a dit comment tu fais pour te faire tout ça. Faites attention à votre parapluie. En plus, c'est à mon grand-père. Ah, en plus, alors faut pas l'oublier. Vous m'avez dit le 9, je devrais Le juste. 9, mais je vous enverrai comme la dernière fois. Ok, Un merveilleux. SMS, ne vous inquiétez pas. Comme ça, j'oublie pas. Oui. Après, désolé. Non, je vous en prie. Ouais, Au revoir, au monsieur. revoir. Bon courage à vous. Merci à vous. Merci. Hop, oh. Allez. Oui. Désert. Ça fait 18 minutes. 18 minutes, ça fait 1 heure. 1 heure à discuter pour rien. De toute façon, j'ai pas besoin de personne pour écrire une lettre. C'est moi que je dois écrire. Alors, on va aller à Vernet d'Ariège. Voilà.
On va aller à Vernier d'Ariège. Après, je regarde la lettre. Je regarde la lettre, comment dire, pour l'ordre d'avocat, les ordres d'avocat. Peut-être que je la scanne avec le téléphone, l'envoyer par mail, voir si ils vont répondre. Après, envoyer par recommandé aussi. C'est pour ça que j'ai précisé le racisme d'État, pour qu'elle comprenne racisme d'État et racisme de la citoyen, par citoyen, quoi. Pour qu'ils comprennent, pour que l'ordre des avocats ils comprennent que c'est quoi mon, comment dire, c'est quoi l'avocat qu'il me faut exact. Parce que si tu leur dis juste racisme, ils vont t'envoyer un avocat, est-ce que le racisme. Mais si tu leur dis racisme d'État, ils comprennent que racisme d'État et aussi le truc citoyen, ils comprennent que racisme d'État, quoi. Une mère est en train de prendre ses enfants comme des objets. Ils comprennent qu'il faut un avocat qui n'a pas peur. Un avocat qui travaille soit avec les droits de l'homme ou un truc comme ça. Parce que le droit de l'homme aussi, ils ont soif de ça. Chercher des États qui ne respectent pas les lois. Comme les services de renseignement, ce sont des salauds, des provocations, des privés, intimidation, tout ça, tu priver de tes droits et tester, voir ce que tu veux faire. Par exemple, là, j'ai un téléphone dans les mains, essayer de prendre le téléphone pour voir est-ce que je vais aller déposer plainte ou non. S'il voit que je suis allé déposer plainte, il se dit, eh ben, là, il calcule d'autrement. Il va dire celui-là, il n'est pas facile, alors on va y aller petit à petit. Mais s'il voit que ton téléphone, tu t'en fous, ah ben, il s'est dit, ben, celui-là, il est facile. Eh ben, les droits de l'homme, c'est pareil. Les droits de... Ils font avec les États pareil. C'est pour ça qu'ils les enregistrent quand je les appelle, parce que comme ça, ils font le truc dans l'ONU. Comme ça, après, devant le truc, on est 2019 ou 2021, vous avez ceci, un citoyen, nanana, algérien, patata, ou n'importe quel truc. Eh ben, on va les aider. De toute façon, par là. Désolé. Prochaine station. On va les aider. SNCF. Et aussi montrer ce qu'ils ont fait, ces bandes de mafia. Dans un état. Je suis obligé de lui dire après d'autres rendez-vous, en expliquant la situation petit à petit, tu n'as pas envie de tout s'en lui expliquer comment dire, les choses en même temps. Même elle est là, Karine. Oui. Eh oui, c'est tout à fait normal. Il faut faire étape. On a rendu notre rendez-vous et en même temps, on devient amis, tu vois, et après, elle comprend les petit à petit choses, et on essaye de faire comme des. Comment dire, raconter, écrire. Elle pensait que je vais écrire juste une lettre. Non, il faut une page. Une page avec des commentaires, quoi. Des photos, des vidéos. Les clés USB, on ne peut pas l'envoyer au procureur. D'accord, mais pas de souci. On va lui dire comme quoi, tu as regardé sur le net. Notre but, c'est de montrer qu'ici, il n'y a pas d'État. Que de la mafia. Je crois que le procureur, il n'y a pas de justice. Le procureur, il va te dire. Le procureur, il va dire, ah oui, il faut avancer les choses. Ouais, c'est vrai. Cette personne a subi des choses, ses enfants, ils ont enfreint le droit de l'enfant, ce qu'ils prétendent, qu'ils ont signé, de mafia. Et Prochaine station. il va faire avancer les choses. Non, Attention. la voix de mon fils, il faut que tout le monde l'entende. Espagnol, comment on veut dire, arabe, turc, tous. On mettra des commentaires, Inch'Allah, on le finit. On a mafia. Yeah, après, vous inquiétez pas, je leur prépare un bon coup. Qui vient de ma mère. Ma première mère. Petit à petit, on fait les choses. Là, ça fait 1 heure. Je crois que ça suffit. Je dois vous laisser, mais rencontre juste après. Non, je crois que je vais aller dire. Je dois changer là, non? Ouais, je dois changer. Je ne change pas, c'est un dingue ce que tu racontes. Je suis sur le. Ah, pardon, j'ai fait une connerie. Désolé, pardon. Pardon.
Comme j'ai dit, ici par exemple, tu as le métro, tu as des trucs, du harcèlement. Et là, il n'y a rien. Hop. Toute ta vie, la ligne de ta vie, la ligne de ton chemin de la vie, à regarder partout, ouais, c'est bon. Regarde, c'est bien. Bande de mafia. 9 avril. Un 9 avril, c'est très 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 loin même. Mais au moins, on a gagné une lettre. J'ai pas regardé comment elle écrit, mais je vais m'installer là-bas. Je regarde comment elle écrit. Est-ce que c'est bien? C'est mieux d'écrire soi-même. C'est mieux d'écrire soi-même. Parce que les gens, ils vont pas te défendre, les gens. Mais t'aider. Écoutez ce que vous dites. Là, elle a mis le truc harcèlement. Harcèlement de mon ex-conjoint et harcèlement de sa relation. Prochaine station, François Attends, Verdier. j'ai pas dit ça, moi, j'ai dit Station harcèlement. Il faut expliquer les choses. François Verdier. Désolé, là, vous m'entendez peut-être moins bas. Il faut expliquer les choses bien comme il faut, étape par étape. Exactement ce qui s'est passé. Quand le juge il va voir ça ou le procureur, il va dire quoi? C'est un fou qui est en train de discuter avec moi là. Il m'envoie une lettre. Voilà, exact. Alors il faut faire confiance à personne. Écrire soi-même. Et c'est aujourd'hui on a la technologie. On est la génération qui est, comment dire, qu'elle contrôle le monde. Station, François C'est plus Verdier. les États qui contrôlent. C'est nous. Toutes les choses que l'État cache, nous on le sait maintenant. Il suffit juste un petit truc. Regardez, il livrait les armes à Israël. À partir de où? De Marseille. Marseille. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui a bougé, qui l'a bougé, comment creuser, tu vois le petit truc creuser, Prochaine on station, ne l'aurait pas su. Carme. Ben voilà. c'est ça. Station Veneto, Carme. Chacun en profite. L'autre, c'est de la gauche, ils en profitent contre. Comment dire? Même truc pour de la droit de l'enfant, droit de l'homme, ils savent pas même que c'est comment dire, ils sont côté musulmans. Mais comme ça fait partie du règle, l'autre, celui comment ça s'appelle, le droit de l'ONU, ou je sais pas quoi, qui fait le ramadan là-bas pour Gaza, Palestine, juste pour qu'on sens leur douleur, ce qu'ils sentent, ce qu'ils vivent. Il a fait le ramadan. Pourquoi tu fais le ramadan? Juste pour comment dire, c'est psychologique. Station, Carme. Parce qu'il est dans un endroit de trucs de droit de l'homme, tout ça. Eh ben, ça fait mal, ça fait trop mal en fait. C'est pas pareil. Ben, imagine-toi, tu vas voir un policier, un policier, c'est une dame, tu lui montres le WhatsApp, voix vocale de ton fils. Papa, je veux que toi, tu restes avec moi en pleurant. Marque, non? Non, elle marque pas. Mais si j'ai fait une connerie, oui, elle va marquer. J'avais une chaussure noire, j'avais une lacet noire, j'étais habillé en je sais pas quoi. Je suis monsieur le policier, non mais je suis ceci, je décris comme quoi, voilà, le monsieur il était habillé, il était noir, il était ceci, il était rouge, il était foncé, il habitait où, ses dents ils étaient noirs. Là tu remarques, parce qu'il y a une soif de haine, une soif de pouvoir, de domination. Et quand tu es victime ou tu as subi des racistes, tu as subi quelque chose, là, ils ne marquent pas. Et là, ils sont là. Déjà, tu as subi des harcèlements juste avant que tu viennes au commissariat. Et là, elle fait la conne comme la conne. Et j'ai dit, vas-y, je dois marquer quoi? Attendez, mais je viens te voir, tu me parles comme ça. Station, Palais de Justice. Correspondance, ligne T1. Il ne faut pas que je me trompe comme un con. La justice, après, on va
car on l'a dépassé. Voilà, c'est bon, je suis bon. Je suis bon. 1h30. L'enregistrement à partir de là-bas. On est mafia. Prochaine station, Saint-Michel, Marcel Langer. Estacionamiento, San Miquel, Marcel Langer. Tester pour voir. On essaye de voir, on te vole un téléphone, on teste si tu vas les déposer plainte. Si on voit que tu n'as pas déposé plainte, on dit que celui-là est facile. On essaie de voir. Pense à ta famille, ton petit frère, ton père. Service de renseignement. File-moi rire. Jouer comme ça n'a pas marché en Turquie, leur complot contre moi, de ce que dire, ben, il faut jouer autrement et en même temps leur dire regarde, t'as des preuves, c'est bon, on fait la paix. Non, on fait pas la paix. Station On fait pas la paix. Saint-Michel, Marcel Comme je dis Langer. à mon père, celui qui veut se battre, moi je suis là, à me battre. Tu me cherches, je suis là. Après disque dur, après tu me dis disque dur en Algérie, disque dur ici. Ce qui m'a fait rire l'avocat qui me dit Prochaine station, Ampalo. ils peuvent vous dire, comme quoi tu as fait c'est un montage de capture d'écran de disque dur. En arabe, tu vas comprendre en arabe, après on parlera de ça. C'est dans la mafia. Pour que tu abandonnes. Vous avez compris qui est l'arabe? Déjà, on va envoyer l'ordre d'avocat aujourd'hui. Dès qu'on arrive à Vernay-Dariège, je scanne avec le téléphone, j'envoie la lettre. Déjà, je regarde ce qu'elle a écrit. Okay, si je vois que c'est bien écrit, oui. Si c'est pas bien écrit, je refais je crée le nom. Bien sûr, on va subir le harcèlement là-bas. Ça là, c'est enregistrement, je regarde la taille, au moins quand même. Et la dernière fois, ça va 200, ça va faire 200, 300 mots. Ok, ça va le faire. Station Ampalo. 2h10. Santagna. On va descendre dans pas longtemps. Un enfant inconscient. C'est bien de manipuler un enfant inconscient pendant le mafia. Prochaine station, Attention. Saint-Anne, SNCF. Estacionamento, Saint-Anne, SNCF. Manipuler des enfants inconscients, ils ne savent pas c'est quoi de la maltraitance, ce qu'ils ont subi. Un service de renseignement, son travail, c'est ça. Comme cette mère et cette grand-mère, manipuler, l'aider en fait. Manipuler des enfants, ils sont inconscients, c'est facile à les manipuler, à les terroriser, à les préparer, les forcer à changer de camp avec de la force psychologique. Il avance. Mais la vraie vie qui vivait là-bas en Algérie, qu'il y avait comment dire, des moments, des guerres psychologiques, comme exactement ce qui se passe là-bas en Palestine. Leur détruire la vie. Ils sont là, c'est pas parce qu'ils étaient en train de les guider à suivre. Papa, pour le vocal, c'est pour ça qu'elle ne veut pas le monter, la policière. Papa, je veux que toi, tu restes avec moi en pleurant. Il vient juste à partir de la mosquée. Elle, punition, et la mosquée, agression. Continue. L'Algérie, 1, 2, 3, la indépendance. Station On Saint-Anne, a fait la guerre à la SNCF. France. Espèce de menteur que tu es. En train d'aider la France, oui, plutôt. Aider la France contre un Algérien et des enfants algériens. Bande de mafia. Mafia internationale. Je vais faire le sac. En plus, je suis en train de parler de Mohamed Ami, le truc de Mohamed Ami toute la dernière fois. Courir dans l'appartement.
Mais c'est ça, me dit, hein. Mais c'est bien ça, le service de manipulateur. T'es loin. Avant, on faisait ça, c'est pareil. Allez, des mouchoirs. Madame Mafia. Allez, on s'en fout. On avance. Avant, c'était pareil. Mais loin, tu les entendais pas. Ça, j'avais oublié aussi. Imaginez-vous. Je viens juste de me rappeler, c'est bien ça. Je continue à parler depuis tout à l'heure. Et qu'ils ont fait le coup. Pour se rappeler de ce qu'ils ont fait. Et c'était quoi? Pour te prendre, te sentir préhensible. C'était la raison. D'entendre des mots. Mais ils sont loin. Par rapport à vous, ce que je veux dire, téléphone, mes oreilles sont pas loin. Je les entends, non? C'est le téléphone. La fréquence. La technologie d'avant, ce qui est maintenant, c'est pas comme la technologie de après. C'est fou, on va arriver à entendre comme nos oreilles. Ou encore pire, c'est fou. Ça serait cool, ça. Ça veut dire si il va se passer quelque chose. Ça va être un peu difficile s'il se passe quelque chose. La même chose que moi, ce que je suis en train de vivre. Voilà. Quelqu'un aussi. Attendez, je regarde juste le truc. Celui-là, je sais pas comment je vais faire avec quelqu'un pour discuter avec la dame là, pour écrire un mot. Si tu expliques pas les situations bien, tu expliques pas les choses bien. Attends, je ne vais même pas regarder la personne qui va venir là-bas pour prendre là où il y a la machine. Je regarde juste le truc du panneau. L'arabe, nanani, nanana, Boussins, c'est d'autres à midi 22. D'accord. Ah bon? Ça change pas, il n'y a pas? Il n'y a pas ou quoi? C'est pas grave, même s'il y a quelqu'un qui vient, j'ai le temps. On annule le truc, on prend, je regarde là, dans le truc là. Ah c'est pas mis, 10h10. Oh, il est parti. Ah, il est en retard. Retard de 25 minutes quand même, j'ai de la chance. Retard de. Il fait Vernet derrière, je pense. Je me dépêche. Je mets le téléphone. Tac. Oui, 9, elle m'a donné carrément le 9. C'est comment, 9 avril. On dirait qu'elle a beaucoup de personnes pour écrire un mot. Mais en tout cas, droit de truc. C'est une arabe, quoi, c'est pas une française. Droit de. Voilà, je suis déjà. T'arrives sur le deux. On a fait quoi là? J'ai oublié carrément, oui. On fait Toulouse-Matabio. Saint-Agabel. Hop, c'est bon, parfait, cool. Je te dépêche. Impression terminée. C'est bon, dépêche-toi. Et le temps il est en train de passer. Imagine, tu es 9, là on est le 27 mars, 9 avril. Et à chaque fois, prendre un rendez-vous, non, non, je vais essayer de moi écrire chaque détail et envoyer avec les éléments. Après, il n'y a rien, il n'y a pas ni justice ni rien. Il faut noter ça. Il n'y a pas de justice ici, c'est une bande de mafia. Alors, on a dit Saint-Gabel. Saint-Gabel, tous les. C'est la raison. Mais carrément, tu vois, tu as oublié avec toutes ces souffrances, tout ce qui t'ont fait vivre toutes ces années.
J'ai oublié carrément d'entendre les mots de trucs de très loin, en fait. Que tu peux pas, qui jouent avec ce mental. Quand tu filmes, ça veut dire que j'étais en train de filmer, enregistrer avec le téléphone. Je disais, ils le font comme quoi j'ai parlé avec vous. Ça, c'était en 2020 et 2021 et 2019, je pense. Donc, ils jouent qu'avec la psychologie. Il fallait que je mettais tous ces moments-là, tous ces trucs que j'avais, comme un con. Je me suis fait avoir. Droit de. Voilà, je. Tac. 75. Alors, c'est celui-là premier. C'est fou, c'est lui, hein. Je sais que c'est lui. C'est pas grave. Parce qu'il y en avait un 10h14 pour premier, mais il y avait marqué en retard de 25 minutes. Réduction. Ah, qu'est-ce qu'il m'a mis? Retour. Là, ça marche la machine là aujourd'hui. Attends, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le dernier. Hop, dernier. Dernier d'Ariège. Je crois que je devrais arrêter l'enregistrement parce que je dois appeler le truc de la poste aussi. Par rapport à mon grand-père, chaque fois il m'a raccroché dessus. Le téléphone, ça raccroche à chaque fois. 14 minutes, et tu passes à l'autre, et tu passes à l'autre, et raccroche dessus. Je joue avec le mental, hein. Ok. C'est pas eux qui raccrochent dessus. Soit ça passe à d'autres personnes, c'est ça, c'est ça la raison. Prendre comme un fou. Mais il faut le dire. C'est réel ce que j'ai vu. Venez derrière, je l'ai dit, hop, je mets Santa Gabelle. Santa Gabelle. Ça, c'est fou, celui le train qui vient de partir là. C'est fou, c'est lui, mais c'est pas grave. Moi, je pensais juste pour le juge des affaires familiales. C'est vrai que. Mais il faut dire exactement les choses. C'est le billet est inutilisable, non. Dans les derrière, Santa Gabelle, hop, on prend. Oui, le justificatif. On fait d'euros. Hop, on cherche. On nous donne la monnaie, on reprend la monnaie. Hop, tac. Ouais, c'est pas pareil d'enregistrer juste le vocal sans l'image. Mais ouais, juste pour la peur que tu gardes la place. Bande de mafia, j'ai joué sur la psychomanipulation. Une bande de mafia. Allez, hop, on a dit Vernet d'Ariège, Santa Gabelle, maintenant c'est Santa Gabelle et Vernet d'Ariège. Hop, comme ça. Ah là 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 là, non, qu'est-ce que tu me fais? C'est pas grave. Rentre. Bon, la solidarité, 75%. Oui, Santa Gabelle. Santa Gabelle. Hop, hop. Voilà, et Vernet d'Ariège. Vernet. Moi, j'ai fait pour le truc des ordres d'avocat, tu vois. Comme ça, moi, ça me dépêche de trouver un avocat. Votre achat a été annulé, bien sûr. Non, c'est normal peut-être parce que la carte, je l'ai pas enlevé comme. C'est comme ça que je faisais avant aussi. À chaque fois il y a quelque chose, tu dis ah mais peut-être, mais peut-être, mais peut-être, mais peut-être, mais peut-être, mais peut-être, mais peut-être. Ouais, te faire tabasser dessus, c'est mais peut-être, mais peut-être. Non, c'est par rapport à la religion, parce qu'il y a bien quelqu'un qui s'est assis, le truc des infirmiers. Il s'est assis. Il s'est assis au même temps que tu poses le téléphone. Et tu peux pas le filmer, tu vois. Tu vois, il va te dire mais tu ne filmes, tu vois. Vous comprenez? Mais c'était ça, jouer avec la psychologue, la psychologie. Non, bande de mafia, il fallait que je me tienne ce moment-là comme un con. C'est fini maintenant. Une bande de mafia. Tout ça pour tout priver les enfants de leur père. Leur faire vivre la terreur, leur faire vivre. Voilà, il faut que je me calme. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai fait sur le truc. Manipuler, faire vivre la pauvreté, et après, et faire croire c'est qu'on ne se connaît pas. C'est ce qu'on a dit, voilà, Santa Gabelle. Il fallait que je m'étais dit ce moment-là comme un con. Tomber dans leur piège.
protéger mes enfants. J'ai perdu mes enfants comme un débile. Préviens un faible de ses enfants, manipuler. Bande de mafia, trouve que ça à faire, c'est manipuler des enfants. Alors qu'ils ont signé le droit de l'enfant. Bande de mafia, il faut qu'ils le payent. Allez, 1 € monnaie, on va appuyer ici. C'est le droit de l'enfant, lui il est en train de manipuler un enfant inconscient. Et après là il est tout gentil avec lui et en même temps le privé de son père. Il va suivre le pauvre enfant, il va suivre le rythme parce qu'il était déjà préparé avec la peur. Il sait que papa il avait raison. Tout. C'est lui qui. Et c'était ça leur raison. Il va suivre le gosse. C'est normal, avec la peur. Madame mafia que vous êtes. Oui, vous êtes la mafia. Je suis toujours là pour la provocation. C'est la vérité. Et tu me provoques. Parce que je suis facile à provoquer. Comment dire, je prends pas les choses. J'ai failli oublier le truc, la carte pastel. Je prends pas les choses en main avec, comment dire, en calmant mon esprit, quoi. Mais je prends les choses, mais je me calmais. Combien de fois? C'est Hoche qui va me calmer, tout. Mais c'est avec ça, de toute façon. Alors tu as parti à fond. Comme t'as Anaïs, à fond, à fond, à fond. Violence, à fond. Pamiers à 14 à 15 minutes. Ah, il est parti. Oh, celui-là, il est venu à 30. Celui-là, il est venu à 30. 15, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste après ou... Il y a un retard de 15 minutes. Tout à l'heure, j'ai des écouteurs par terre. Eh ben, eh oui, il y a bien des écouteurs par terre, monsieur, dame. Je crois que là, je dois vous laisser, ok? C'est trop. Et enregistrement vocal, c'est pas comme personne il veut écouter un enregistrement vocal quand même. Hein? Eh oui. Alors, ce train il va à Auch. Aujourd'hui, j'ai même pas fermé le truc. Je suis en train de marcher sans fermer ma sacoche, ni fermer la veste. Une bande de mafia. Pourrir la vie. Je vérifie quand même la carte pastel. Ah, il est parti. Ça veut dire celui de Auch. Celui de Auch, il est parti. Et celui de Pamiers, il est parti aussi. Celui de tout à l'heure, c'est celui de Pamiers. Et celui de maintenant, c'est celui de Auch. Qui vient de partir là. Normalement, il y a un autre train là qui arrive. Il y en a un à, 11, à midi quelque chose. Est-ce qu'ils vont le mettre? Parce que là je vois Auch et je ne sais pas enlever parce que c'est normal. Après il y a Toulouse. C'est un midi 20, midi 22. Un truc comme ça qu'il y en a. Le temps que ça va mettre dans la liste ou ça va s'arranger ou je sais pas quoi. Je vais aller aux toilettes. Les toilettes qu'il y a ici. Ça me rappelle le truc de toilette à Blagnac aussi. Mais partout, de toute façon. C'est la raison. Faut comprendre que tu es prêt en cible. Mais si on a métier ce moment-là, on ne serait pas arrivé là. Une bande de mafia. Je dois vous laisser. Je vais garder pour parler avec les trucs là. Les trucs des colis là. Elle me fait rire celle-là. C'est fermé ou ouvert le truc. Je dois vous laisser.